Auparavant, j'ai enseigné à la fois au niveau licence 3, master 1, master 2 à l'école normale, où du coup, en fait, c'est des cours dans lesquels tous les étudiants sont mélangés, quel que soit leur niveau. Là, il y avait je donnais du cours magistral et aussi des ateliers de recherche, donc j'étais amenée à prendre mes étudiants sur le terrain, à faire de l'ethnographie avec eux dans le cadre d'une recherche sur les parlements. Et en même temps, en parallèlement à cela, j'ai donné des cours à Dauphine, là c'était à des étudiants de première année, et c'était des cours d'introduction à la science politique. Donc là pour le coup c'est vraiment des cours qui me servent énormément cette année, où j'enseigne à nouveau l'introduction à la science politique. Et c'est une première expérience qui m'a vraiment permis d'affiner des méthodes pour enseigner la méthodologie, comment est-ce qu'on fait une dissertation, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on apprend à lire un texte de sciences sociales. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont vraiment utiles. La différence à Sciences Po, c'est que, en particulier sur le campus de Menton, où je donne des cours et qui est un campus qui est spécialisé sur les sociétés d'Arabe et la Méditerranée, j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent avec un background qui est assez différent. Ils ont un socle de connaissances qui n'est pas le même que les étudiants qui ont fait le bac à Paris, qui ont fait un bac à Paris ou en France. Et là, pour le coup, il faut vraiment rajouter, il faut vraiment avoir une manière d'enseigner la dissertation et toutes ces disciplines qui sont, tous ces exercices qui sont très franco-français, en fait, d'une manière un petit peu différente, avec une pédagogie un peu différente. Donc cette année, je donne des cours d'introduction à la science politique sur 2 campus, à la fois à Paris et à Menton. Et dans ces cours, un des exercices que je propose et qui a l'air de pas mal marcher et qui stimule bien les étudiants, c'est l'idée de les faire travailler en groupe de 3, et de les faire constituer un corpus de documents concernant un des gros concepts qu'on aborde dans le cadre du cours. Par exemple, ça va les amener à articuler. En fait, l'idée c'est vraiment de les pousser à faire le lien entre des textes théoriques, et à les regarder dans la philosophie politique, des textes davantage qui sont des textes d'actualité, des textes de vulgarisation, mais aussi des documents iconographiques, des vidéos, des chansons. Et le but de tout cela, évidemment, c'est de leur fournir un répertoire d'exemples dont ils vont pouvoir se servir pendant les dissertations, les exposés, mais aussi de leur apprendre à construire une problématique un petit peu à l'envers, en fait, et à montrer en quoi les documents sont pertinents pour illustrer cette problématique. À Menton, ça marche particulièrement bien parce que, comme c'est des étudiants qui sont assez passionnés par l'étude du monde arabe, ils sont très contents d'aller regarder par exemple la presse arabe, arabophone, d'aller fouiller des corpus qui sont un peu moins exploités que ceux qu'on utilise d'habitude. Et donc ça marche pas mal. Ensuite, donc, le cours, on l'a construit en coordination avec les autres enseignants chargés de conférences de méthode et avec les profs qui font le cours magistral. Ce qui est différent cette année, c'est qu'il y a eu la réforme du premier cycle. Et du coup, en fait, le cours d'amphi, donc le cours magistral, déborde le cadre des conférences de méthode. Et du coup, pour nous, c'est devenu un enjeu parce qu'il faut réinsérer les thèmes, les modules d'ouverture en fait, qui sont abordés en cours magistral dans le cadre des conférences de méthode, donc à travers des études de cas, des exposés, des commentaires de documents qui sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus thématiques. La première chose que ces cours m'apportent, c'est que d'abord, c'est des cours de généralistes. Et quand on fait une thèse, on a tendance, et on court toujours le risque de s'enfermer dans une spécialisation qui peut être un peu trop forte. Et là, le fait de donner ces cours, ça me permet de faire des allers-retours incessants entre une vision générale et synthétique de la science politique et ma spécialité de thèse. La deuxième chose que je trouve vraiment stimulante et bienvenue, surtout quand on est en fin de thèse, c'est d'être dans un environnement intellectuel stimulant, sympathique et ouvert. Donc cette année, j'ai été associée au CERI, qui est un des laboratoires de recherche de Sciences Po. Et en plus, à Menton, je peux croiser tout un ensemble de le corps enseignant où il y a énormément de spécialistes du monde arabe, et moi je fais une thèse sur la Tunisie, donc du coup je suis vraiment contente de les rencontrer. Ils sont assez passionnés et souvent c'est des gens que j'avais envie de rencontrer depuis longtemps. Et enfin, la dernière chose, c'est que j'ai envie de continuer à enseigner et de poursuivre une carrière académique tournée vers l'enseignement. Et du coup, enseigner ces cours cette année, ça me permet d'affûter un peu mes méthodes pédagogiques et vraiment de sentir à quel point c'est important de faire, par exemple, de faire
moins lire les élèves, mais mieux lire, c'est-à-dire que je leur sélectionne des textes assez courts, parce que souvent en première année, ils ont tendance à être perdus dans des bibliographies très riches, très denses qu'on leur donne. Ça souligne aussi l'importance de leur apprendre à rédiger, de leur faire produire des textes rédigés toutes les semaines. Donc là, j'ai pris l'habitude de leur ramasser des copies toutes les semaines pour vraiment travailler sur l'expression, faire quasiment du mot à mot avec eux, parce que souvent ils ont des idées qui sont très fines, mais ils ont du mal à les traduire à l'écrit. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça me permet de finir ma thèse dans de bonnes conditions, non seulement financières, mais en plus d'être toujours, oui, voilà, de continuer à être stimulée, de rencontrer des nouveaux collègues.